Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ma dernière petite commande de chez Craftelier. Voilà, où ils nous donnent toujours la petite gourmandise. Parce que voilà, ça fait longtemps que je regarde certains produits et j'ai craqué et je suis vraiment contente. Regardez ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement une boîte pour ranger tous vos die, les classer. Alors, nous allons l'ouvrir ensemble. Voilà, une boîte plastique et tout est bien rangé, tout est bien classé. Franchement, je regrette pas. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande et aussi qualitative. Je vais monter un petit peu, que vous voyez bien quand même parce qu'elle est grande. Hop, voilà. Donc, on l'ouvre comme ça. Hop, hop. À l'intérieur, vous avez donc déjà des intercalaires avec voilà, des intercalaires rigides avec des petits œillets où on peut mettre des annotations. Et dedans, vous avez d'autres pochettes comme ça avec des aimants. Alors, j'avais déjà acheté les pochettes séparément parce qu'on peut les acheter séparément pour pouvoir en rajouter parce que vous voyez qu'il y a largement de la place, on peut en mettre. Et franchement, je trouvais ça, je trouvais le produit très intéressant. Donc, j'ai craqué pour la boîte pour pouvoir les ranger correctement. Regardez un petit peu ça, où on peut ranger ces die par, bien par catégorie. Voilà, là j'y ai mis mes fleurs. Donc comme ça, ça va aller dans une catégorie, hop, fleurs. Une partie de mes papillons, parce que vous vous doutez bien que je n'ai pas que ça. Voilà, donc ça va aller catégorie papillons. Mes petites étoiles, voilà, ce qui a un rapport avec les étoiles. Ensuite, nous avons ici une planche anniversaire. Une petite planche love, voilà, qui peut aller avec les anniversaires. Et ainsi de suite. Je suis désolée pour mon mari qui fait du bruit. Et voilà, et on peut vraiment ranger plein de die et les trouver vraiment facilement en faisant des petites catégories, sous-catégories. Voilà, on peut ici, il y a un petit onglet où on peut y marquer voilà, des petites annotations. Franchement, je suis ravie. En plus, je l'ai eu en promo, il est relativement souvent en promotion. Je l'ai eu à 24 €. Franchement, c'est pas grand chose quand on voit tout ce qu'il y a, puisqu'il y a déjà donc de quoi ranger, puisqu'il y a déjà à l'intérieur les plaques aimantées avec les pochettes. Et je crois que les pochettes, j'ai dû les payer, alors je crois que c'est les 6, peut-être 7 € quelque chose. Voilà, je sais plus trop bien. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre de description. Voilà, je vous invite à aller faire un tour. C'est juste incroyable. Belle, voilà, moi qui est en train de refaire tout mon bureau, c'est juste génial. Après, continuons dans les rangements. Une petite chose sur laquelle j'avais déjà craqué, que je trouve ça vraiment très efficace, ce sont les enveloppes. Donc il y a 5 pièces, c'est du 17,5 par 13. Si je ne me trompe pas, il y a plusieurs tailles et forcément plusieurs couleurs. Craftelier décline toujours donc en blanc, en rose et ce fameux turquoise qu'on trouve partout. C'est vrai que moi je craque plus facilement pour le turquoise. Et là en l'occurrence pour les pochettes, je préférais les prendre en transparence. Donc ces pochettes, elles sont plastifiées
Donc vraiment pour quelque chose de qualitatif. Et ici nous avons une fermeture scratch. Alors tout simplement moi je les ai prises parce que j'ai des plaques aimantées 6X. Mais bon après Craftelier vend également des plaques aimantées à part. Vous pouvez mettre dedans et je trouve que pour certaines pièces comme ça, hop, eh bien c'est très pratique. Voilà. Donc j'en ai déjà plusieurs. Voilà, et c'est très pratique, donc pareil, à ranger, je les mets dans une petite caisse et c'est bien plus facile voilà, à chercher. Ça part pas partout, c'est mieux que dans un classeur. Pour moi, voilà. J'ai vendu déjà tous mes classeurs sur Vinted. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un tour dans mon Vinted. Vous trouverez également le lien en barre de description. Parce que comme je vous ai dit, je refais tout mon bureau. Il y a plein de choses que je me sépare puisque je n'utilise plus. Voilà. Donc ces petites pochettes, je les utilise pour les rangements. Mais on peut également les utiliser... Alors par exemple pour garder des chutes, c'est vrai que j'ai plein de petites boîtes comme ça où il y a de tout et n'importe quoi. Et en fait comme ça peut permettre de classer par exemple là toutes mes petites étiquettes. Et bien je peux les mettre dedans et je sais que voilà, si je cherche une étiquette, et bien j'aurai mon... voilà, mon enveloppe avec mes étiquettes. Voilà, c'est pour ça que je les ai pris transparentes, comme ça je vois bien. Mais après, comme je vous dis, elles existent en couleur transparente également, mais au moins ça n'entache pas les couleurs des papiers que je vais mettre dedans. Voilà, alors ça c'est vraiment... quelque chose que j'affectionne particulièrement et je crois que j'en ai pas pris assez parce que c'est des paquets de 5 et ça part vraiment très très vite. Voilà, ensuite, produit suivant. Ça faisait longtemps que je le regardais aussi. Forcément, je l'ai pris en turquoise. Voilà, vous savez que chez Craftelier, je prends tout le temps le turquoise. Qu'est-ce que c'est ? Et non, ce n'est pas pour faire des lavements, comme dirait mon mari. C'est en fait à la base pour l'utiliser pour les encres à alcool. Mais on peut vraiment l'utiliser aussi pour les aquarelles liquides. Tels que ceux-là, ou je dis ceux-là parce que je les ai sous la main. Après, j'ai pas sous la main, mais les autres... si on veut utiliser du café, par exemple, tout simplement. J'aime bien travailler le café et faire des tâches. Je vais vous faire une petite démo. Et donc voici les effets que l'on peut obtenir. On va laisser sécher tranquillement et je vous montre le résultat après. Et on va essayer d'en faire quelque chose. C'est pareil, ça faisait longtemps que j'avais envie d'en avoir. C'est ces petits ustensiles. Alors, je vais vous montrer. Donc en général on se sert du plus petit qui va pouvoir nous servir à faire des marquages à la main.
Mais voilà, il existe différents diamètres. Et je vais vous montrer. Alors, il faut quand même un petit tapis. Un petit tapis de silicone. Donc ça, c'est un tapis de cuisine voilà, que j'ai découpé. Alors, par exemple, là, j'ai fait des découpes de mes papillons. Donc, nous avons le fond et nous avons le papillon qui vient devant là. J'ai envie de lui donner un petit peu de volume. Et bien, tout simplement, au dos, je viens le poser sur mon tapis de silicone et avec un de ces tools. Donc, je vais pas prendre le plus gros, mais un assez gros diamètre. Je vais pouvoir venir appuyer voilà, sur le bout des ailes. Et tout doucement, vous allez voir que ça prend vie. Ça donne du volume. Hop, donc si je surélève un petit peu l'aile, voilà, et que je le mets sur mon papier noir, voilà, vous voyez que en fait, voilà, il y a cet effet un petit peu bombé, que de l'autre côté on est plutôt plat, voilà, et ça donne du relief à, voilà, à notre papillon, et je trouve ça quand même vraiment très joli, et ça permet d'apporter un petit peu de volume à notre page ou à cet embellissement tout court. Voilà pour ces différents outils. C'est vrai que d'habitude, je travaillais toujours avec, alors ils sont où, je l'ai trouvé tout à l'heure, c'est des outils en fait pour faire des petits points sur les ongles, voilà. C'est ça, donc ça a une pointe, hop, quand même, assez fine. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même sympa d'avoir différents diamètres de pointe pour donner du volume à certains objets. Ensuite, autre petit outil que j'ai trouvé sympa, voilà, c'est la petite pince. Alors, beaucoup, j'expose ma colle, beaucoup les utilisent pour les bijoux, mais ça peut également servir pour pouvoir tout simplement mettre les coins d'album, par exemple. Voilà, donc ces fameux coins métalliques. Comme ça, tout simplement, on appuie. Hop. Et c'est bien fixé. Voilà. Donc comme je fais pas mal de livres, voilà, ça c'est un de mes derniers, mais vous allez en voir d'autres. Donc ça c'est une pince qui peut très bien servir également. Alors chose très pratique aussi avec cette pince, vous avez souvent rencontré voilà, le problème avec ces die qui sont tous assemblés, et quand on essaye de les désassembler, il reste toujours donc ces petites accroches qui font mal aux doigts quand on essaye de les enlever. Et bien avec cette pince, voilà, c'est fini. On les enlève avec une facilité juste géniale. Alors là, je vais faire une autre vidéo spéciale dessus parce que je pense qu'on peut faire énormément de choses avec, et je vais déjà faire mes petits tests avant. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des plaques qu'on va utiliser en fait dans notre machine de découpe.
Donc ce sont des plaques comme celle-ci, vous voyez, c'est du plastique, hein, PVC. Là avec un ovale donc découpé sur le bas, donc on peut l'utiliser autant comme ceci, autant juste utiliser le l'ovale tout seul. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Donc on a différents modèles, on a le modèle avec le rond et le modèle avec l'ovale ici en plein milieu. Eh bien c'est tout simplement pour travailler l'embossage à froid. Et vous allez voir que vraiment il y a de quoi s'amuser avec. Donc je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je vais déjà faire mes petits tests et on en reparle ensemble. Je vais vous montrer toutes les capacités en fait de ces outils. Et puis bien évidemment dans cette commande ma petite recharge, donc ma Tacky Glue, la Clear Dry, voilà, qui colle très rapidement. De toute façon je vous la présente plus, et si vous voulez voir ou revoir le crash test que j'avais fait sur les colles de chez Craftelier, je vous mets le lien juste ici.
J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout vous a inspiré pour de futures créations. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Comme je vous ai dit, il y a tous les liens en barre de description. Et bien, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici si vous voulez voir, si vous voulez être au fait de toute mon actualité créative. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.